Nurgle est fier de tous ces cadeaux qu'il offre aux mortels. Mais il y a une maladie qui se distingue des autres car c'est son cadeau préféré. La pourriture de Nurgle. La plupart des symptômes ravagent le corps des infectés. Les plaies gonflent, remuent et se fendent, déversant du pu et des vers. Des ecchymoses apparaissent, rendant la chair violette, jaune et noire. Les doigts, les orteils, les oreilles et les lèvres pourrissent et tombent. Les os de la hanche et du fémur se ramollissent et se cassent. Dans certains cas, les yeux et la langue deviennent des nids à gestation de mouches et de nurglings. Il y a malheureusement des personnes qui refusent tout ce que grand-père Nurgle leur a donné. Ils se suicident pour éviter de souffrir de ces maladies. Ces ingrats seront oubliés car leur chair et leurs âmes seront entièrement consumées. Heureusement, ces fidèles comprennent que ces maladies sont de merveilleux cadeaux du Seigneur de la Peste, supportant les maladies avec une joie immense jusqu'à que leur présent les emporte. Une fois réincarnés dans la fange et la boue de son somptueux jardin, leurs souffrances ont disparu. Ceci est une récompense pour leur foi en Nurgle et l'acceptation de ses dons. Peu importe leur vie passée de garde impériale, d'ecclésiaste, de pauvre, de mère ou de disciple de Nurgle. Physiquement, les porte-pestes se ressemblent tous. Leur chair est nécrosée et couverte de plaies. Les pustules se forment et s'éclatent, leur corps se gonfle, leur visage se compose d'un seul œil et d'une corne. Malgré leur corps pourri, ils sont emplis d'une vitalité de vie que le mortel n'avait sûrement jamais ressentie dans sa vie passée. Une épée de la peste est donnée à chaque nouveau porte-peste comme signe d'allégeance à Nurgle. Bien qu'ils ont abandonné leur vie de mortels, il subsiste peut-être une partie de leur existence passée. Car les porte-pestes s'occupent de tâches banales, donc la plupart consistent à imposer une sorte d'ordre dans leur nouvelle maison qu'est le chaos. Beaucoup s'occupent du jardin, certains aident à faire émerger les autres porte-pestes comme des sages-femmes, ou listent les maladies créées par leurs généreux maîtres. D'autres tentent la tâche impossible de compter le nombre toujours croissant des Nurglings qui peuplent dans le jardin, ou entretiennent le manoir de Nurgle. Il y a même ceux dont la seule contribution est de jouer, rappelant aux autres démons l'amour que porte Nurgle envers ses enfants. Ce sont des comportements plutôt étranges pour un démon, comparés à la soif de meurtre d'un sanguinaire de cornes ou à la faim des autres entités du Warp. Mais Nurgle est tellement heureux de voir ses enfants faire ce que bon leur semble.